Monsieur le Président. Oui, bon, écoutez, je serai très bref, j'y suis obligé par le chronomètre. Donc, pour résumer les choses, la TICPE alimente la région. On peut estimer qu'à peu près un tiers des recettes de fonctionnement de la région viennent de la TICPE et des taxes sur les cartes grises. Cette TICPE paye également pour les TER et bientôt les TET. Donc on va s'engager dans un très fort développement des transports en commun qui, par définition même, ne s'oriente que vers l'urbain et à la limite le périurbain, mais certainement pas le rural. Or, lui, le rural, il est doublement condamné par ça, parce qu'il n'a pas accès, par définition même, aux transports en commun, ou très peu, et de par ce fait, il est obligé d'avoir par couple au minimum de voitures qui sont diesel, évidemment. Quand il y a des enfants, il y a d'autres voitures, et entre-temps, il y a les mobylettes, et tout ça, le pauvre rural est en train de payer ça. Donc, avec toutes ces lois-là, c'est la ruralité qu'on assassine, parce qu'en plus, vous avez décidé qu'en 2040, il n'y aurait plus de diesel. S'il n'y a plus de diesel, si vous annoncez maintenant qu'il n'y a plus de diesel, la valeur de ces véhicules est en train de baisser et vous appauvrissez des gens qui le sont déjà fortement. Alors, ce que nous proposons, nous, pour contrer cet état de fait, c'est une espèce de prime à la casse pour aider justement les habitants des zones rurales, on définira plus tard de la manière dont ça sera décidé, une prime à la casse qui permettrait aux personnes ayant un vieux véhicule d'acheter un autre véhicule neuf ou d'occasion qui serait moins polluant. Et nous proposons aussi que l'on fasse la même chose avec les recettes que l'on obtient des cartes grises. Donc ce serait une aide pour la ruralité. Et d'autre part, parce que tout cet argent, si vous voulez, on peut très bien le trouver dans la TICPE. Et il serait tout à fait normal que cet argent qui vient de l'automobile retourne un peu à l'automobile, et la région a le devoir, rien que dans le cadre de la loi NOTRe, de développer des infrastructures routières qui manquent cruellement, et des infrastructures routières d'intérêt régional. Je pense notamment à la 943 ou à la 954 qui sont des véritables serpent de mer de cette Assemblée. Voilà en deux mots ce que je voulais vous dire. Donc il est nécessaire, si vous voulez, que la région change l'orientation de l'argent qu'elle reçoit des taxes sur l'automobile, ne le destine pas uniquement au transport en commun et en laisse une petite partie à l'automobile et surtout à l'homme de la ruralité qui, lui, va souffrir. Et si la ruralité disparaît, je vois très mal comment une région qui sera orientée sur uniquement des métropoles pourra survivre sans ruralité autour. Je vous remercie.